Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui 4 news. PS5, une nouvelle exclue développée par Pixel Opus, les développeurs de Concrete Genie. La team Asobi, les développeurs de Astrobot, devient un studio PlayStation à part entière. Unreal Engine 5, un développeur fait un chien à 10 millions de polygones. Et enfin Horizon Forbidden West, taille de la carte DualSense, différence entre la PS4 et la PS5, les dernières infos. On se retrouve sur jeuxvideo.com. Connu pour son travail sur Concrete Genie et plus anciennement sur Antwined, Pixel Opus fait partie de la famille PlayStation Studio. Aujourd'hui, la firme vient tout juste d'officialiser le développement d'un nouveau jeu en exclusivité pour la PS5. On a tendance à l'oublier, mais Pixel Opus fait bel et bien partie de l'organigramme Sony Interactive Entertainment, siégeant à côté d'entreprises comme Naughty Dog, Insomniac Games, Sucker Punch et l'on en passe. En octobre 2019, le studio californien accouchait de Concrete Genie, un jeu d'aventure aux fortes composantes artistiques à la fibre intéressante. Aujourd'hui, nous apprenons la conception d'un tout nouveau projet à destination de la PS5. C'est en effet par une offre d'embauche que l'officialisation est faite. Pixel Opus recherche activement un Principal Graphics Programmer et un Senior Engine Programmer pour un nouveau jeu excitant sur PS5. Hélas, le descriptif des postes ne laisse rien apercevoir de plus détaillé. Ce n'est qu'il s'appuiera sur l'Unreal Engine 5 et c'est déjà pas mal. On ignore par exemple s'il s'agit d'un Concrete Genie 2 ou d'une nouvelle franchise. Quoi qu'il en soit, l'organisation est bien décidée à grandir et l'on peut donc s'attendre à un soft d'une ampleur un peu plus grande que le précédent. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live. La team Asobi grandit sous la bannière de PlayStation Studio. Nouveau logo, jeu secret en développement sur PS5, mais une philosophie intacte, créer des jeux colorés pour tous les âges. Quelques mois en arrière, la team Asobi était affiliée à Sea Japan Studio, comme la team Ico et la team Siren, par exemple, mais c'était avant le démantèlement de la structure. Sauvés par Sony Interactive Entertainment, les développeurs d'Astrobot Rescue Mission sur PSVR et d'Astro Playroom sur PS5 ont un avenir prometteur puisque la team Asobi est désormais de la nouvelle famille PlayStation Studio. Une reconnaissance qui leur permet de passer d'une petite équipe à une plus grande, d'avoir plus de ressources et de budget qu'avec leur ancienne position. Basée encore à Tokyo avec des talents du monde entier, l'entité poursuivra ce qu'elle sait très bien faire, des jeux colorés pour tous les âges. Tandis que nous grandissons et que nous relevons de plus grands défis, notre mission demeure la même, que depuis toujours. Vous apporter la magie PlayStation, l'innovation et des sourires sur vos visages avec des jeux amusants et colorés pour tous les âges. Peut-on apprendre de la bouche de Nicolas Doucet, directeur et directeur créatif de Team Asobi, dans un billet sur le PlayStation Blog. L'exploitation de nouvelles technologies comme la DualSense n'a pas non plus quitté leur ADN, et le studio tease un projet secret qui continue de tirer avantage de la manette PS5. La technologie a aussi été un facteur déterminant pour la team Asobi. Beaucoup d'Asobis, entre parenthèses les talents qui composent le studio, ont une vraie histoire d'amour avec la technologie, tout en étant conscients que ce n'est qu'un début. Pour que ça ait vraiment du sens, il faut ensuite la transformer en quelque chose de magique et d'impressionnant. Dans ce contexte, travailler avec la manette DualSense a été très amusant et nous continuons à en faire l'expérience en ce moment même. Mais chut, c'est un secret. Une nouvelle IP tout public? Possible, même si la licence Astrobot coche toutes ses cases et qu'elle ne demande qu'à évoluer, car Sony tient là une bonne mascotte, autant sur le plan du design des petits robots que sur la qualité des deux jeux sortis à ce jour. Après tout, Nicolas Doucet avait déclaré en décembre 2020, soit quelques semaines après le lancement de la PS5, que la série avait un avenir si sa popularité était prouvée. Est-ce le cas? Rien n'est moins sûr, mais les critiques et retours des joueurs sont positifs, voire très positifs, donc c'est un bon départ. Le nouveau logo de Team Asobi. De nouveau sur jeuxvideo.com. Depuis peu, une première version de l'Unreal Engine 5 est disponible en Early Access. Un développeur a donc essayé de pousser le moteur d'Epic Games dans ses retranchements avec le modèle 3D d'un chien à 10 millions de polygones. Et le logiciel n'a pas paru essoufflé pour autant. Annoncé en grande pompe avec une première démo en 2020, l'Unreal Engine 5 commence à se rapprocher véritablement du grand public. La semaine dernière, nous avions eu droit à une seconde démonstration de la part d'Epic Games. Depuis, la firme de Tim Sweeney a mis son fameux logiciel en Early Access, permettant à certains curieux de mettre les mains dans le cambouis. C'est le cas de Gary Freeman, un développeur indépendant qui s'est alors attelé à une tâche, explorer les limites du déjà célèbre moteur. Pour ce faire, il a alors conçu le modèle 3D d'un chien, à 10 millions de polygones. Rien que ça. Cela est notamment rendu possible grâce à la nouvelle fonctionnalité Nanite, très mise en avant par Epic Games, permettant d'assurer une infinité de détails. Encore plus impressionnant, Gary Freeman a réussi à dupliquer ce chien un millier de fois. Et encore mieux, sa démo tournait à 60 images par seconde. Il se permet de donner donc quelques précisions rassurantes. Ça n'a même pas commencé à essouffler ma configuration. N'importe quelle GeForce 10 ou une autre carte encore plus récente permettra de constater des améliorations époustouflantes.
J'essaierai de faire tourner ça sur une GTX 750, mais je pense que ça fonctionnera aussi. Quant au poids de ce modèle 3D, le développeur affirme qu'il est d'1,5 Go, bien loin de la démo d'Epic Games d'environ 100 Go. Et encore, il se permet de rajouter avec ambition. J'aurais pu passer 10 minutes de plus et réduire ce modèle à 50-100 MO sans réelle perte de qualité ni effort. Voilà qui paraît très enthousiasmant pour le futur. Reste à savoir comment cela est mis en application au sein des studios professionnels, et surtout si la PS5 et la Xbox Series permettront le même rendu. On sait déjà que Hellblade 2, conçu par Ninja Theory, sera développé sous Unreal Engine 5, et que le premier trailer in-engine promettait effectivement une certaine qualité technique. Et enfin, de retour sur jeuxvideo.com. Depuis quelques jours maintenant, Sony ne cesse de communiquer sur ses futures exclusivités PS4 et PS5. Après avoir diffusé un State of Play de 19 minutes dédié à Horizon Forbidden West, et après avoir donné des nouvelles de God of War, Gran Turismo, la Team Asobi et le prochain projet de Ben Studio, le constructeur japonais revient une nouvelle fois sur les nouvelles aventures d'Aloy pour nous offrir une multitude de nouveaux détails. C'est lors d'une longue interview réalisée par Game Informer que Mathis De Jong et Benjamin Maiko, le game director et le narrative director d'Horizon Forbidden West, se sont exprimés sur la future exclue PlayStation qui normalement devrait débarquer sur PS4 et PS5 avant la fin de l'année 2021, tout du moins si tout se passe bien. Au programme donc, des détails par dizaines sur le gameplay, la carte du jeu et les différentes fonctionnalités prises en charge par la version PS5 du titre. Une carte plus grande, plus dense et un gameplay étoffé. Comme nous vous l'avions déjà précisé dans notre article s'attardant sur la longue vidéo de gameplay, Horizon Forbidden West dévoilera aux joueurs une longue étendue de jeu qui proposera de traverser 3 États de l'Amérique du Nord, la Californie, l'Utah et le Nevada. Cette nouvelle zone, selon les développeurs de chez Guerrilla Games, sera bien évidemment un peu plus grande que dans Horizon Zero Dawn, mais surtout plus dense. On imagine donc qu'il y aura plus de lieux à visiter et de nombreux biomes à découvrir. Si l'on se réfère aux images publiées lors du State of Play, le jeu nous emmènera dans de nombreux environnements variés, allant de la jungle luxuriante aux zones enneigées, en passant par des lieux arides ou encore par le littoral de San Francisco, une région que l'on a déjà pu découvrir à de multiples reprises lors des différents trailers. Cela tombe bien puisque Aloy sera bel et bien plus agile. Comme nous vous l'avions déjà précisé dans un précédent article, la jeune femme pourra bouger beaucoup plus rapidement en utilisant un grappin par exemple ou même un bouclier qui permet de flotter dans les airs. Petite nouveauté, lors de cette interview, l'équipe de développeurs a également affirmé que l'héroïne, à la manière d'Assassin's Creed, pourra grimper tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que cela signifie ? Que les séquences de parcours offriront bien plus de liberté qu'autrefois. Notons également que les affrontements au corps à corps ont été approfondis grâce à l'ajout d'un système de combo, qu'il sera possible d'utiliser le scan du focus pour repérer les points faibles des ennemis humains, et que les phases sous-marines seront bien plus profondes, sans mauvais jeu de mots, que ce que l'on peut croire. Interface remaniée. Lors de cette interview, Mathis De Jong et Benjamin Maiko sont également revenus sur le nouvel arbre de compétences d'Aloy. Entièrement remanié, ce nouvel arbre a été pensé pour convenir à un maximum de profils de joueurs et permettra de débloquer de nouvelles aptitudes. Reste à savoir s'il sera possible de débloquer toutes les compétences en une seule et unique partie, ou s'il faudra bel et bien se spécialiser, ce qui ajouterait une dimension RPG bienvenue. Les établis ont également été dispersés dans le monde d'Horizon Forbidden West, ce qui vous permettra d'améliorer votre arsenal. Les joueurs pourront par exemple modifier les attributs des armes ou encore ajouter de nouveaux types de dégâts à ces dernières. DualSense et Audio 3D pour une immersion plus grande. Bonne nouvelle, pour plonger pleinement les joueurs dans cet univers post-apocalyptique, Horizon Forbidden West exploitera les différentes fonctionnalités de la PS5. Nous apprenons alors que le jeu sera compatible avec l'audio 3D, mais aussi que le titre jouera avec les retours haptiques et les gâchettes adaptatives de la DualSense. Comme on pouvait l'imaginer donc, ces dernières proposeront une résistance au fur et à mesure que vous banderez votre arc par exemple. Bien évidemment, ce ne sont pas les seuls avantages de la version PS5, de la production vidéoludique. Bien que le jeu d'action-aventure ait été développé en grande partie sur PS4, la version PS5 du jeu profitera de meilleurs graphismes, mais aussi d'un mode définition affichant le combo 4K 30 fps, d'un mode performance capable de tourner en 60 fps, des éclairages dynamiques et d'un rendu de l'eau amélioré. Les développeurs ont effectivement avoué que l'eau sera différente entre les deux plateformes de jeu. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.